Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour tout le monde, nous comptons avec vous pour l'autre numéro Mise au Point. Matin, nous allons parler avec recteur élu Université de l'État d'Haïti, professeur Fritz Deshommes. Bon, nous connaissons, ça prend plus de temps pour gagner l'élection dans le niveau Université de l'État. C'est vrai que nous connaissons que l'université doit bailler le temps, mais il y a un problème là tout. Même l'élection fin faite, nous avons des voix qui ont levé qui disent pas d'accord avec la façon d'élection faite. En tout cas, gagné et élection qui arrive mettre un nouveau conseil qui est en tête li, professeur Fritz Deshommes, qui est avec nous matin sur RTNH, pour nous garder les élections ont été faites là très certainement, garder la réalité, je dis, au niveau de l'Université de l'État d'Haïti, et ouais, qui ça, nouveau conseil ça gagne déjà côté pour capable pallier ensemble de problèmes Université de l'État a fait face la journée jeudi. Professeur Deshommes, son plaisir pour me recevoir matin sur RTNH. Bonjour, comment nous? Bonjour Serginho, moi-même tout son plaisir pour moi pour participer à l'émission ça. La CAI, moi, Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes qu'on passe ici? Pas vraiment. Généralement, toujours là. Oui. Bon, toujours et souvent ici, invité. Non, pas vraiment. J'étais à un certain moment dans Radio Nouveau Monde, mais longtemps, émission sportive. Mais effectivement, me sont habitués à là et me participer à plusieurs émissions ici et comme toujours avec un peu de plaisir. Si nous avons nous faire camper et Fritz Deshommes, ça l'a dit. Bon, je suis économiste, moi fait enfin me passé en France moi Gonaïve, moi t'ai fait études primaires l'école Café Gonaïve, études secondaires lycée Pétion et à l'université m'ai fait faculté de droit. Des sciences économiques, option sciences économiques, je sorti en licence en sciences économiques, je fais un peu INAGé tout, même pas diplômé INAGé, et puis je maîtrise en économie et planification du développement. Bon, j'ai tout en carrière professionnelle dans l'administration publique, je commence à travailler dans l'administration générale des douanes, côté que je rentré sous concours, j'ai 20 ans peut-être, et bon, je gravis les échelons de cette administration jusqu'à ce que je me arrive directeur général des douanes. Je me arrive tout directeur général des finances. Bon, et puis à part bien sûr après, je venu, j'ai quelques temps que je suis professeur dans l'université de l'État. J'ai près de 40 ans dans l'enseignement supérieur. J'ai commencé à être professeur à l'École nationale des douanes, ça nous a fin années 70. Je suis directeur de l'École nationale des douanes, c'est le premier directeur de cette école. Et puis, à partir de 90, moi, parallèlement à carrière de fonctionnaire d'État, je suis rentré dans l'Université de l'État comme professeur. En 2003, je suis par élection encore vice-recteur à la recherche. Et maintenant, aujourd'hui, je suis élu recteur de l'Université de l'État d'Haïti. Et puis, parallèlement, j'ai tout en carrière d'écrivain, m'écrit une douzaine de livres. Et effectivement, jeudi prochain, à Livre en Folie, m'a fait 20 signatures en livre que je réédité à Haïti, la nation écartelée, à côté de peut-être plus d'une dizaine de titres qui est disponible en livre en folie. C'est ça, alors ça fait un bon petit temps depuis qu'on est en tête universitaire, et nous sommes dit depuis 2003, vice-recteur à la recherche. Je veux dire là, est-ce qu'on estime que contribution de porter et comme une responsable arrivé pour faire université et vraiment ils ont l'autre image dans la société. Oui, alors moi-même pensé ça et me toujours dit que si n'a regardé et côté de sorti et côté de qu'on y a, cadeau université a fait pile progrès et si n'a comparé ça que fait dans l'université comme organe l'État, comme institution l'État par rapport à l'autre institution l'État, cadeau université doit inscrire parmi institutions qui fait beaucoup plus réalisation, beaucoup plus effort, beaucoup plus performance. Alors très rapidement, n'a dit tout que il pas souvent paraître
parce que c'est vrai que nous sommes toujours en crise, c'est vrai que ça nous fait qui moins bon yo, fait plus bruit, donc la société a plus tendance ouais yo, mais en réalité, en dehors de nos manifestations, en dehors de nos crises, et souvent trop latentes, en même université a un pile progrès que le fait. Bon, je vais aborder l'exemple très rapidement. Il nous fait paraître dans la tête universitaire, l'université c'est une université pratiquement plafonnée à la licence. C'est-à-dire, bon, peut-être qu'il y a 2 programmes de maîtrise, mais qu'on y a là, l'université a un droit d'eau qu'il gagne plus de 15 programmes de maîtrise. L'université arrivée, il y a un programme doctoral. C'est ça que fait l'université à Vine qu'on y a une université complète. Entre-temps, l'université a étendre couverture géographique, c'est-à-dire nous pas seulement les 11 facultés de Port-au-Prince, nous présents également en province à travers essentiellement des écoles de droit et d'économie qui existaient longtemps, mais ça nous portait, c'est surtout, alors elle me dit non, on m'a parlé du conseil exécutif en tant que tel, c'est-à-dire moi je suis vice-recteur à la recherche, mais il y a le recteur, il y a le vice-recteur aux affaires académiques, je parle de conseil ça qui est dans la tête universitaire, qui rivait, fait tout ça, je commence à dire, même dérivé par exemple dans aspect couverture géographique. Et d'abord, si il y a un fleuron universitaire qui a parlé de lui, c'est le campus de Limonade, qui c'est le plus grand campus de ce genre, enfin le seul de ce genre en province, qui non seulement travaille dans nord, dans plusieurs filières, mais qui gagne un impact fondamental par rapport à la déconcentration, par rapport à la décentralisation de l'enseignement supérieur. Mais pas toujours bien marché, non, vous, ça? Tout le temps dans les crises, tout le temps dans les grèves, vous, dans l'université, ça? Oui. Bloqué de temps en temps. Mais on cadeau qu'au fur et à mesure, l'université prend cap, enfin, campus là prend cap, et je suis sûr que dans les premiers moments, où tu attendais plus blocage et plus grève. Bon, maintenant, pour moi-même, je ne vais pas dire que c'est normal, tu vois, mais je pensais que ça expliquait par le fait que c'est la première fois où gagné en province un campus de cette envergure, ce nombre aussi important de professeurs, ce nombre aussi important de filières et non-graines institutions, et cette qualité également de professeurs alors Mabdou que c'est l'université, c'est le campus qui, dès que le paraît, gagne un nombre de professeurs à temps plein supérieur à n'importe quelle faculté pour Port-au-Prince. Parfait. Donc, maintenant, par rapport avec Milon, tu as essayé de réussir, mais il y a des gens qui ont regardé qui disent, mais oui, c'est vrai, vous parlez de l'ensemble de progrès fait, mais je veux dire, jusqu'à présent, au niveau de l'UEH, question cafétéria a toujours posée, qualité enseignement qu'a bail là des années avant le pas être diplôme UH dans n'importe quel pays il était seulement homologué mais je veux dire il y a tendance à remettre en question et Jean Couillot a fait là professeur qui a dispensé Couillot c'est un pile problème que je veux dire à l'université d'État a gagné qui fait crise toujours à tracasser l'université ça et question réforme non bon qui chaque année chaque conseil qui vient dire qu'il y a une réforme mais son bail qui toujours été là pas en fait. Oui mais alors m'a commencé par dernier pour dire cadeau que c'est le premier conseil qui vient avec un véritable projet de réforme qui inscrit déjà dans une proposition de loi organique que nous gagnons. C'est-à-dire, et son proposition qui est faite depuis 2011-2012, d'ailleurs, c'est nous qui faisons, puisque selon les dispositions transitoires, nous avons pour tâche de mettre sur pied une commission de réforme. La commission de réforme, est faite selon les règles de l'art, suivant les dispositions transitoires demandées pour le fait. Et il est sorti pour la première fois avec de réelles propositions de réforme. Et justement, proposition ça yo moyen en pile aspect de la gouvernance de l'université qui d'ailleurs expliqué un pile aspect de crise que nous gagnons. Mais bon, justement, état gouvernance universitaire a fait que, premièrement, on peut me rendre compte que proposition ça existait, mais deuxièmement, il a fait l'objet de débats au sein du conseil de l'université. Bon, il y a un pour, il y a un contre, il y a même l'autre projet qui est sorti et qui m'a dit retirer tout ce qu'il y avait comme
velléité de réforme, mais m'kado quand même que débat va continuer en dans l'université et enfin d'abord dans le conseil là, même pas l'ou que vous va sortir dans le conseil là pour aller dans l'université pour que nous sortions avec une véritable loi organique donc vers l'institutionnalisation plus grande de l'université, mais également avec des propositions de véritables réformes. C'est-à-dire, réformes n'ont pas réalisé, j'en peux réaliser sur de la gouvernance. Pas parce que le Conseil exécutif n'a pas fait ça pour le faire, au contraire, nous avons compris depuis 2011-2012 de véritables propositions de réforme, mais gouvernance universitaire fait que ou bien le conseil de l'université qui est l'instance suprême et qui, gagne la donne de monde, d'instances qui estimaient que certaines réformes peut-être pas arrivées fait au plaisir, donc là on gens à patiner, même cadeau que nous sommes bonne voie et comme crise là vient montrer nécessité qu'au niveau de l'UEH, nous ayons des assises et des états généraux. Je pense que ça va être le lieu pour que toute proposition de réforme finisse par consacrer et que nous non seulement arrivions à appliquer la réforme de l'université, mais que nous finissons par gagner une loi organique réelle et que nous gagnons une réglementation également concrète parce que tout nous gagnons un déficit très flagrant de loi, de règlement, et qui expliquait que, pile bail que nous fait pas arriver qu'à faire, tu vois. On a parlé de questions cafétéria, qualité enseignement, et on a tendance à remettre en question le diplôme que nous avons aujourd'hui. Oui, question cafétéria, c'est essentiellement question ressources. C'est question de... C'est-à-dire que gon pile demande qui est adressée à nous, qui est adressée au conseil exécutif, mais c'est des demandes qui doivent être adressées à l'État. Bon, bien sûr, nous-mêmes, c'est nous pour faire pont avec l'État. Absolument. Même cadeau que, sous question cafétéria, nous avons des hauts et des bas. C'est un moment, nous avons avancé en pile avec question cafétéria, nous avons même un espace que l'État te met à disposition dans l'ancien LONA, et là, c'est un véritable lieu de rencontre pour étudiants, lieu côté étudiants de manger tout, comprenez? Mais le terre là, t'es fait que nous fait bac sur question ça. Mais question qui était actuelle, je suis très content de parler de lui parce que il nécessaire que dans l'université, mes étudiants ou qu'à garantir au moins un plat de manger. Et deuxièmement, il est nécessaire tout parce que ça permet de nous commencer à parler de un véritable problème universitaire à gagner, c'est problème de ressources, c'est problème de COP, c'est les ressources que l'État met à notre disposition et il est évident que niveau de ressources que nous recevons, qui en baisse de manière relative, c'est-à-dire qu'on y a là, nous pas budget nous pas représenter 1% du budget national, alors que il y a peut-être 15 ans, nous étions à 1%, nous étions à 1,15%. Le budget rectificatif là, combien? Le budget rectificatif là, nous-mêmes, nous avons fait, nous avons 1 milliard de gouttes, 1 milliard et quelques de gouttes. Même si on n'a pas baissé, puisqu'on dit a baissé toutes les allocations, il fait tous les services publics, mais nous pouvons gommer quand même pour que, au lieu que le budget a baissé, le budget a augmenté parce que nous gagnons des engagements que nous prenons, c'est des normal. Mais qualité d'enseignement dans l'université, nous tenons compte de ça. Qualité d'enseignement, oui, nous tenons compte de ça. Et pour moi-même, ce n'est pour me nuancer, question qualité d'enseignement. C'est vrai que, moi, Mabdou, qu'il y a des côtés, ça nous baille comme une licence, considéré comme un M1. C'est-à-dire, soit dans un pays tant que la France, la Belgique, on va parler de la France surtout, les étudiants finissent faire 4 ans pour le cycle et que le bail mémoire, pour nous-mêmes, en licence.
Mais pour un pile université en France, son première année maîtrise liée. C'est-à-dire qu'un étudiant qui gagne niveau ça, lui-même, il accepte en deuxième année de maîtrise de manière automatique. Ensuite, soit dans n'importe quelle discipline, non? Comment? N'importe quelle discipline? Bon, je vais bon exemple de sciences humaines et sociales. Ok. Ok. Maintenant, on est en anthropologie, en sociologie, psychologie, etc. Tu vois? Ok, bon. Et je dis tout que, soit dans le pays dans la Martinique, la Guadeloupe, c'est les Haïtiens, c'est ceux que nous envoyons qui brillent, qui tiennent la tête de la classe, vous comprenez? C'est-à-dire, bon, et niveau, enfin, ce n'a pas eu de niveau d'études, comme moi, nous avons une maîtrise, nous avons un doctorat, et qualité a pour moi-même dans ce sens ça augmenté. Peut-être que c'est vrai que à d'autres niveaux, qualité a baissé, mais son problème beaucoup plus complexe que faut regarder de manière plus globale. Moun nous recevoir, yo saute dans l'école secondaire. Si qualité ça ou dans l'école secondaire bas, ben ça n'a pas se voir et certainement au niveau bas et gain des niveaux bas on est gagné en ben ou pas grand pile ba yo ka faire pour lui. C'est vrai aussi que c'est pas tout le monde qui entre dans l'université qui t'a doué dans l'université et qui t'a même intéressé à l'université même, c'est-à-dire bon, le fait que l'école secondaire bon pas gagner des orientations très claires. Le fait que le nouveau secondaire n'est pas encore, dit, en application efficace. Le fait que l'on saute dans l'école secondaire, par exemple, l'autre côté pour aller à l'université, bon, on est là, pas retirer le système, seul dans l'université. Donc, on voulait dire que si on n'a pas de la qualité de l'enseignement, faut nuancer en pile. D'abord parce qu'il n'est pas aussi absolu que nous disons là, mais deuxièmement aussi, et nous pas qu'à faire sans sauter dans roche si qualité nous recevoir déjà bas, en ben nous qu'à faire toute possibilité pour que nous fassions des mises à niveau, nous fassions des cours de français, etc. Mais ou gagner un problème global qui en dans un pays en crise globale et on croit que crise universitaire, crise sociétaire avec crise d'éducation etc. marient ensemble et c'est nous pour nous lever ensemble pour nous faire. Mais pas déstabiliser tête nous dans niveau universitaire. Non, nous pas déstabiliser tête nous tout parce que nous toujours sous bataille, nous toujours sous amélioration. C'est-à-dire que alors nuance me les fait. Nous conscients que nous avons pile travail pour nous faire encore. Et d'ailleurs, nous gagnons un plan stratégique qui mettait droite sous sa pour de fait. C'est-à-dire moi-même, ça me voulait surtout faire remarquer, c'est que pour analyser l'institution, pour garder la performance, il faut regarder côté le sorti et côté lié. Bien sûr, ou gagner certainement des idéaux, ou gagner certainement des objectifs, ou gagner certainement des côtés où on va aller. Ce n'est pas tout le temps c'est dans le pays. C'est-à-dire, ouais, moi-même, je ne crois pas dans la génération spontanée, je crois que c'est des bagages qu'on fait pierre sur pierre, c'est des bagages comme si on a construit. Et c'est pour ça, chaque fois, en un pays ou en l'État, il y a un bagage qui commence et les gens qui viennent après, livrer ça que tu fait la jeter, pour moi-même, c'est un qui plus grave qui est arrivé n'importe quel côté. Donc, en université, nous sommes instituts en construction et forme d'eau que pour qu'on gagne 20 ans que nous commençons à fonctionner à régime que nous gagnons là. Donc, tu as pile déficit, nous commençons à combler le déficit, et là, je dis non, là, ça me parle de tout conseil exécutif qui passe, et ça me dit là-dedans, et ça me parle là-dedans. Donc, nous avons côté, nous avons par rapport à ça, nous déjoignons côté de rivé, nous avons l'autre côté pour nous vivre. Il y a une cellule pour nouvelle université et qui me soit plusieurs fois ici, qui effectivement dit ça l'État nous
comme moyen pour fonctionner, il met en pile les petits. Mais je dis tout, c'est vrai le mec, mais il y a un problème de gestion posé. Les gens gèrent l'argent, les gens font université fonctionner, ils estiment qu'il n'y a pas manquer de transparence là-dedans. Ouais, Qu'est-ce qu'on répond? Ouais, c'est idiot. Je ne pas contre toute institution pays. Je ne pas cadeau toute institution pays. Même cadeau clairement que c'est une institution qui gère dans la transparence, dans la participation de l'université d'État. D'ailleurs, structure de gouvernance, c'est qui j'en lié. Puis gros instance dans l'université, elle est le conseil de l'université d'État. Ce n'est pas le conseil exécutif. Conseil universitaire, il y a la donne représentant des CANA. Le conseil 33? Représentant professeur, conseil 33, qui est 36 en réalité, représentant étudiant. Plus les 3 membres du conseil exécutif qui fait 11 fois 3, 33, plus 3, 36. Conseil universitaire, c'est les fonctionner comme un conseil d'administration. C'est-à-dire, c'est lui-même qui détermine la politique générale de l'université. C'est lui qui vote le budget. Je veux dire, budget l'État fin banon, c'est lui-même qui peut faire les attributions budgétaires. Pour dire, telle faculté a bien tant, telle autre faculté a bien tant. C'est, bon, bien sûr, il fait sous proposition du conseil exécutif, mais il pas lié aux propositions du conseil exécutif. Et il y a pour rôle, mais il y a pour devoir tout, de veiller, de garder qui gère le conseil exécutif à gérer l'argent. C'est-à-dire, si il y a une institution qui fonctionne dans la transparence, si il y a un côté pas qu'à faire sauver, c'est là. C'est-à-dire, tout le bon, moi, je passe dans l'État tout, comme moi, je suis directeur général des douanes, directeur général des finances. Le monde qui contrôle les institutions seulement, c'est la Cour des comptes. OK, c'est le Parlement peut-être. Mais nous-mêmes, en plus de la Cour des comptes et du Parlement, nous gagnons le conseil de l'université qui gagne la donne de représentants, de professeurs, d'étudiants et de décanats qui eux-mêmes c'est des élus. Elle a dit qu'ils représentent les communautaires, tu vois. Donc, je voulais dire que structure qui est en place là, même si son structure, moi c'est critique par rapport à lui-même parce que des fois, l'eau reprenne, mais ouais, sur le plan de la transparence, et nous pas qu'à dire que son bagage qui fait anti-coulotte, ok. Mais alors, moi-même tout, ça compte étonné de ce que des membres du conseil de l'université a plein dans la rue, a plein dans la radio. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que nèg là, li élu, li gagne en responsabilité, ce responsabilité, c'est pas nous balil, puisque c'est la disposition transitoire, c'est règles universitaires, c'est les normes qui président au fonctionnement de l'administration centrale de l'UH. Donc, des fois, des nègres plaignent que tel bail n'est pas fait, alors que c'est sûr que là, vous faites bail, vous comprenez? Moi-même, c'est le conseil exécutif, mais pour m'exécuter ce que me dit de faire le conseil de l'université. Parfait. Maintenant, vous êtes vice-recteur, et vice-recteur à la recherche, je dis à vous prendre promotion, vous venez recteur. Ce qui base ou estime communauté à bonne promotion, pendant que il y a des gens qui estiment qu'il y a tout problème ça au sein de l'UEH. Bon, moi, je pensais que gagner d'abord mon bilan. Bon, tout à l'heure, je parlé de mon bilan, qui c'est le bilan des conseils exécutifs, tu vois. Mais si je parle de mon bilan comme vice-recteur à la recherche, je cadeau que structuration recherche en universitaire, c'était une grande tâche que nous étions obligés à aller parce que d'abord, les nous fait arriver en dedans rectorat comme vice-recteur, les me paraît m'rado, t'es seul cadre concernant la recherche. C'est-à-dire, je ne pas même mon secrétaire, voir qu'on a une direction, qu'on a des instances qui, pour permettre tout, jouer le rôle stratégique par rapport à la recherche. C'est-à-dire le rôle de promotion de la recherche, le rôle d'encouragement à la recherche, le rôle de financement de la recherche. Et en plus, pas même des règles pour t'a dit, mais ça me fait, mais ça me pas. Et tant qu'on arrive dans job, mon cher, au bon job là, et puis mon cher, il y a pas un ça pour faire notre job là. Donc là, ça, et dans un moment, ça a tout. Ou t'es obligé, enfin, faculté pas de plus bon vrai, t'es dans quelques vices dans la recherche, mais qui étaient aussi démunis, qui étaient, enfin, et en termes de ressources matérielles, et en termes de ressources humaines, mais en termes de ressources institutionnelles, c'est-à-dire où nos universités plafonnées à la licence, pas même des ressources pour faire licence la marcher bien, voire pour t'as parlé d'une affaire de recherche de comme ça. OK. Donc maintenant,
nous mettons nos travail et m'abdo qu'on y a si n'a fait différence là ou après qu'on y a que une direction de la recherche, gagner une maison de la recherche. Qu'a fait qui ça? Ah ben, c'est justement c'est le bras du vice-recteur à la recherche pour des activités de promotion de la recherche, pour des activités de coopération par rapport à la recherche, pour des activités d'orientation. Concrètement, qu'est-ce qu'on arrive à réaliser au niveau recherche, je veux dire, au niveau de l'UH? On nous dit, bon, on commence à parler de BAEPI visible. Il y a les éditions de l'UH. Les éditions de l'UH qui, justement, là, pour publier les recherches scientifiques faites d'abord par les universitaires, d'abord par les professeurs, les chercheurs de l'UH. Et je dis que Jodia, nous avons parlé d'une centaine de titres que nous avons déjà publiés. Et la majorité d'entre eux, c'est des travaux des professeurs de l'UH, de jeunes chercheurs de l'UH, que l'édition arrivait quand même promouvoir, arrivait faire qu'on est, arrivait à espace pour publier aux chercheurs. Mais le fait de l'existence des éditions également, encourager les gens faire travail de recherche, parce qu'on connaît que lorsqu'ils font travail de recherche, on a une possibilité que la recherche ça a publié. Alors, nous avons parlé également des revues scientifiques que nous avons mis sur pied, bien sûr, avec beaucoup de collaboration. C'est-à-dire, on ne va pas parler seulement des revues des facultés ou bien des revues d'étudiants, on parle de revues de l'université en tant que telle. Nous gagnons, d'ailleurs, c'est une résolution du conseil de l'université qui datait de 1999, qui était mandé au conseil exécutif pour créer 2 revues, une sur les sciences humaines et sociales, l'autre là sur les sciences pures et appliquées. Et c'est seulement l'année passée que nous arrivons mettons en place. Et c'est aussi, des espaces côté que des chercheurs qui ont publié. Nous réalisons également la bibliothèque numérique de l'UH. Ouais. Et bibliothèque numérique là, c'est des ressources en ligne. Nous gagnons des millions d'articles scientifiques, de livres scientifiques qui concernent tous les domaines que l'UEH fait recherche sur. C'est ça. Bon, là maintenant, vous êtes recteur et l'élection a été faite dans des bonnes conditions. Combien de monde qui vote? Alors, l'élection a été faite dans la maison de la recherche. C'était le mardi 17. Tu vas tomber en cachette? Non, c'est pas inquiète, on va être là, la presse là. Donc, soudi, ok, d'accord. Non, mais peut-être des voix dans la communauté. Oui, c'est ça, c'est vrai, bon, je pense que, bon, ok, bon, maintenant, effectivement, tu as gagné la majorité qualifiée pour ça. Nous sommes conseil théoriquement de 36 membres, et même si, en réalité, nous avons 33 membres actifs, puisque nous avons 3 personnes qui pas 3 facultés qui beaucoup fait élection pour représenter un étudiant. Ça veut dire élection manquée de légitimité. Non. Ne dit pas de voter. Non, ça n'a pas arrivé. C'est pas vrai. Tu ne pas voter. Non, c'est pas. Vous parlez de Mme Niva, vous parlez de notre étudiant. Non. Ok. On commence là, on prend pas à pas. Et conseil, enfin, disposition transitoire là, et loi électorale là, dit qui majorité, qui nombre de monde qui pour présent pour élection valable. Il parlait des 2 tiers de l'électorat. 2 tiers de l'électorat, ouais, si nous avons considéré la réalité, l'État doit moins que 24. Parce qu'en principe, nous pas 36 vrai. Mais malgré tout, nous tenons à ce que nous 2 tiers là nous prennent des 36, même si nous pas 36. Donc ça fait que nous tenons à ce qu'il y ait 24 personnes qui sont présents. Et 24 personnes présents, donc, sont majorité qualifiée. Deuxièmement, le vote s'est effectué devant, bien sûr, les membres du conseil de l'université qui sont présents, mais également devant la presse. Donc, question de dire que ce qui fait la clandestinité, bon, ça n'a pas quand même. Là, est-ce qu'il faut qu'on baille ça? Mais il y a un reproche au fort sur des hommes. Je dis que dans le moment où tu as déposé pièce pour inscrire pour candidat, original maîtrise ou pas jamais bailler. Et c'est ton obligation pour côté déposer original là. Et son copie que vous gagnez. Et sur base ça, vous ne pas
droit de candidat, voire vous avez élu comme recteur. Ça Ok, répond. ça me répond d'abord, ouais, son argument qui fait me rire en pile. Pour que ça me rire, moun qui a contesté validité diplôme moi, gen nan yo qui bénéficier de diplôme. Ah bon? Ah oui, c'est-à-dire, et m'a parlé là, il bénéficie de votre quand même dans vice-recteur, recteur UH non? Parce que, qui s'est passé? Je fais maîtrise moi à l'Université nationale autonome de Honduras dans un programme qui relève Postgrado Centro Americano en Economía y Planificación del Desarrollo. Alors on a parlé de l'année 88-89. C'est le premier haïtien qui a dans le programme ça, qui était sous 6e promotion. D'abord, bon, le programme était très réticent par rapport à haïtien, d'abord parce qu'il n'y a pas de niveau université haïtienne. Et comme ça, il fait un panyol, il dit bon, des cas difficiles pour haïtien. Donc, les invités dans le programme, son chance de taper avec. Mon cher, mal dans le programme, il est tellement content de participation du programme. Bon, que bien sûr, bon, prend diplôme moi, mémoire moi, etc. Oui, bien sûr, et d'ailleurs, et mémoire moi, et son bail qui a été demandé de me publier. Et effectivement, texte là, il est publié dans un livre que m'a pas fait, avant signature là-dedans, etc. Ok, bon. Maintenant, comme yo une performance que me bail personnellement, non seulement yo décidé y a prend haïtien dorénavant, mais également yo tout nommé correspondant de cette université en Haïti. Et yo te bam possibilité recruter moun. Et premier monde que me recruter c'est moi qui t'ai choisi yo. Mais dans le côté original là. Original là, moi et Bailey depuis 2002, l'EMTAP postulé pour la première fois comme vice-recteur à la recherche. Okay. Alors, Bailey original là, j'ai accusé de réception que conseil électoral à l'époque, c'était pas moi. J'ai un certificat du président d'alors de la commission électorale, et je dis que la commission électorale d'alors là, c'est peut-être une rare fois que ils ont fait un travail systématique sur les diplômes, et l'original a effectivement perdu. L'original a perdu entre-temps. Alors, moi-même, je montré que j'étais bailé, mais il n'y a pas qu'à montrer que j'étais remettre moi. Parfait. Ok. Deuxièmement, en université, il n'y a pas original. C'est-à-dire, si l'original diplôme perdu, il y a un bon deuxième. Donc, on a dit que n'importe qui est habitué à agence à fonctionner à l'université, comprenne que normalement, bon, nous avons un pays que a perdu, mais deuxièmement, ou gagner des pièces qui ont remplacé valablement original, il a dit dans le cas il dit dans n'importe quel autre cas, original ou perdu, ou contacter l'université a bon attestation, ce que j'ai fait. Mais dans le cas il perdu. Non, alors, je ne peux pas dire que c'est dans l'université a perdu, mais il est clair pour moi que nous sommes bailés. Il ne va pas remettre au lit. Il va remettre. C'est ça. Maintenant, je dis à vous, c'est recteur élu, mais vous n'avez pas un contrôle électoral. Jusqu'à présent, il y a un ensemble d'étudiants qui sont dans l'électorat, qui ne peuvent décider de quitter. C'est ça. Comment on va gérer l'université là? Bon, certainement, il y a une première démarche à mener, c'est pour l'électorat désoccuper. Comment on va le faire? Que c'est bon, je pense d'abord L'âme de la dialectique, la dialectique des arts. Oui, nous pensons que nous avons pile parler pour nous faire. Nous avons pile parler pour nous faire, bon, bien entendu, bon, je pense que nous avons des étapes que nous franchissons, et je pense que de plus en plus, on va rendre compte que Jean-Crise la terre grave là, pas aussi grave, et à dire de plus en plus de monde à comprendre, et c'est peut-être une bonne chose, parce que c'est peut-être une rare fois qu'on a 200 professeurs dans l'université qui levaient camper pour dire, mais ça nous a voulu que l'université aille, et mais ça ne pas voulu. Donc, si on arrive à capitaliser sur ça, lors partie de 200 professeurs, ou qui arrivent peut-être à 500, qui arrivent à 1000, qui arrivent à organiser, en ben laisse ça,
ou qu'a dit institution vient pijama. Comment arriver mettre les communautés ensemble d'ailleurs pour assurer que ou accomplir ce souhaité pendant un passage dans le rectorat université l'État? Alors, d'abord, pour moi-même, c'est la chose la plus fondamentale. C'est-à-dire, sûr que si nous n'avons pas l'unité, si nous n'avons pas cohésion, nous avons pile bas nous besoin de réaliser, nous ne pas réaliser. Et d'ailleurs, nous faisons expérience là. C'est-à-dire que nous avons déjà de grandes batailles dans l'université. Et chaque fois que nous avons des batailles aussi graves, c'est là nous mettons tête nous ensemble. Et me rappeler, enfin, je me rappelle autour, cette grande bataille qu'on a menée en 2002 lorsque le gouvernement voulait imposer une commission à la tête de l'université. Alors que nous avons déjà dit que pour la tête universitaire, ce n'est pas élection pour venir. En même temps, on se rappelle, là, ça a été ce gouvernement. C'est un gouvernement très populaire, mais c'est une université. Tu mets tête ensemble, professeurs, étudiants, décanats, conseil de l'université. Mais nous mettons tête ensemble, nous disons non, bagaille ça. Il n'est pas passé. La fameuse bataille pour l'autonomie. Exactement. Ça, c'est en 2002. C'est ça. Mais récemment encore, 2011-2012, c'était aussi une fois que l'université, au lieu de bataille contre tête, il était identifié. Enfin, l'ennemi, elle même dit l'ennemi entre guillemets, vous comprenez? Et là, nous avons posé des problèmes de ressources. Le conseil de l'université, dans ce moment ça, a pris une résolution pour dire nous refusons de continuer le travail dans cette situation. Ça. Et là, ça, Baron se rappelle, non seulement tu as ce texte du conseil de l'université, nous avons une mobilisation très forte, nous avons mal fait sitting de mon parlement, et c'est dans ce moment ça que, malgré que dans un premier temps, tu as des hésitations, mais dans ce moment ça, nous avons doublé le budget universitaire. Donc ça veut dire que pour nous-mêmes, la cohésion, l'unité, c'est alors, un peu de mots qui sont pour le faire pour joindre, parce que je veux dire, il y a une contestation par rapport à l'élection. Oui, oui, ça nous va le faire pour les mêmes. Ça nous va le faire pour les mêmes. Nous arrivons dans l'émission. Oui, c'est fini. Ok, non. Et d'abord, par contre, tu ne pas de plan stratégique de l'UH. Non, vous savez le faire. Non, d'abord, non. Pour mettre cohésion, alors, on passe stade de libération rectorale. Mais pour moi, une crise universitaire beaucoup plus profonde. Et pour moi-même, il y a déjà un ensemble de documents que le conseil exécutif sortant préparé, par exemple le plan stratégique de DH, côté nous pour aller. Mais pour moi-même, même si c'est un document qui est validé déjà, nous pourrons renouveler validation, c'est-à-dire, et nous pourrons mettre une jambe pour que nous disions, dans 4 ans, nous allons dire, faire ensemble. Mais 4 ans, nous venir là. Mais ça nous voulait réaliser ensemble, mais côté nous y aller. Nous allons faire même bagaille là pour cette question de réforme, cette proposition de loi organique qui est une proposition de réforme. Nous allons faire tout ça pour que nous créions, c'est-à-dire, si nous tous dans l'universitaire, suivant le mode de fonctionnement, nous arrivons d'accord sur qui côté nous aller, qui gêne pour le faire, qui grand objectif nous. Moi, je pense que une dynamique unitaire qu'a créée. Et d'abord, ça, on va discuter non seulement pour les questions pédagogiques, enfin sur le plan des questions pédagogiques, sur le plan des questions, mais il faut discuter tout sur le plan des conditions de travail, des conditions de vie, des conditions d'apprentissage de chaque composante. Que un professeur, par exemple, capable de faire de ça un métier. C'est ça. Alors, 1, 2, 3, qui ça t'a dit le plus gros projet, Fritz Zezon, dans tête rectorale? Premier projet, c'est une plus grande institutionnalisation. C'est-à-dire que la question de gouvernance n'a pas l'air, elle a dit question réforme, c'est lui-même. Et ça qu'on a dit fleuron réforme, ça, c'est une loi organique que l'université a, enfin, comme moi, nous avons une proposition déjà, question loi organique là, les pour nous fondamentales, ainsi que la nécessité de combler les déficits réglementaires. C'est-à-dire, pour te donner un exemple, elle a dit, aujourd'hui, à n'importe qui monde, professeur, personnel doit lever le fond grève, et puis bon, pas aucun élément de réglementation grève là, tu vois. Donc pour moi-même, il est fondamental que la question de la gouvernance, la question des lois, la question de la réglementation, nous balle, disons, enfin, nous fait de lui en priorité. Mais un point, pas bien en détail tout, mais un point qui pour moi-même fondamental. Par contre, dans la rue, allez vite. Par contre, dans la rue, que
gain en pile revendication qu'a fait pour job, pour etc. Au moins ça veut dire, si vous regardez là dans le fond, c'est que ou nos sociétés côté que jeunes qui entrent dans l'université, qui fait parcours ça et qui sortit, pas aucune fenêtre d'opportunité qui au bali. Et ou après nous côté dans l'université l'État, côté que nèg la fin fait inagé, après là le fait sciences humaines, après là le fait etc. Me soit viré, me soit tourné. Donc sous question ça, nous gagnons pour nous faire pas nous et nous gagnons pour nous demander société pour faire pas le droit. La société doit comprendre par exemple que sous pas offrir rien à jeunesse, mais c'est avenir qu'on hypothéquer. Mais nous-mêmes non pas nous ou on te parler avant de questions qui j'aime entrer dans l'université. Qui opportunité mon pour mais je pense tout que et là ça m'a parlé sous contrôle du vice-recteur aux affaires académiques qui est élu et que l'important que chaque classe nèg la fait, chaque niveau rivé ou connaît qui compétence nèg la gagner. Est-ce que compétence ça gagne li ka utile société et là ça faut gain rapport en amont et en aval avec le secteur privé, avec le secteur public pour que ou connaît soit pas prendre étudiants en ben la petite société et que la joindre et que les capable de canaliser vers lui. Et faut tout que société non seulement sensibiliser mais faut nous dans l'université nous rentrer nous prendre bâton de pèlerin nous pour nous aller parler à l'état, aller parler au secteur privé pour rappeler que l'université ça c'est l'université nous toutes liés, c'est l'argent nous toutes qui la donne moi-même ou même tout monsieur qui a regardé nous c'est l'argent nous qui la donne et il faut que l'université capable de jouer rôle en un pays, il faut que yo comprenne que crise universitaire liée à crise sociétaire et que si nous cheminons ensemble, si nous gardons ça ensemble, nous tous deux nous sommes gagnants. Peut-être malheureusement pas de parler de campus là, un peu le projet constaté, un peu le conseil était souhaité un campus. C'est ça, et m'cadou que sur question campus là, c'est conseil par nous qui arrive plus loin dans le projet. Parce que nous avons terrain déjà? Nous avons terrain déjà, nous avons terrain en Damien, nous avons 60 carottes et sous 60 carottes, nous avons sécurisé 30. Okay. Et nous faisons déjà plan de masse, nous faisons étude de sol, nous cadou sur le papier qui côté chaque faculté à pied, nous quand même nous combien ça a coûté, seul bail qui était nous c'est les ressources. Parfait. Vous êtes pendant 4 ans pour là, ou le travail pour que au moins nous commencer à mettre roche à terre. Certainement, et m'cadou que c'est justement un projet qui a tenu à cœur et forme d'où que et les cas résonnent pile dans le problème universitaire non seulement sur le plan de l'espace de cours des bails comme ça, mais nous prévoit la donne résidence pour professeurs, pour étudiants, cafétéria, bibliothèque et ça qui est important c'est que les ça n'a une véritable université côté que yon entre dans l'autre c'est pas chaque monde dans petit coin par vous comprendre que bon ou ka vraiment une véritable vie universitaire yon contre l'autre et puis les ça ka plus utile ou ka faire ou ka créer des synergies entre entre les cours entre l'administration tu vois donc li son problème fondamental et moi m'a dit que la presse tout et me commencer parler paroles depuis ici je pense que si notre travail nous gagne pour faire notamment question campus là nous gagnons appui la presse ça fait nous en pile bien parce que faut quand même nous rappeler que n'a parlé dans institution l'État. Son projet a coûté combien? Nous gagnons pour sans parler d'aménagement de bureaux les bails comme ça on a 96 millions de dollars de construction. Je veux dire combien mon université à Capron? Université à nous gagnons, alors m'a dit combien nous gagnons nous gagnons à peu près 30 000 étudiants. Alors les bails de 30 000 étudiants, me parle de Port-au-Prince et province. Et demandant combien? Oh non, demandant 4-5 fois plus. C'est-à-dire que nous pas arriver satisfait à ça gain comme demande là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons une équipe l'argent a dépensé fait comme pays à l'étranger. Vous voyez ça si vous n'avez Saint-Domingue de bail comme ça, comprendre. Et il est important que ceux qui dirigent l'État comprennent ceci. Bon, nous-mêmes nous avons pas nous pour nous faire et nous voulons faire, mais nous avons que un gros problème que nous gagnons dans l'université, c'est un problème de ressources, un problème de relation avec l'État et dans ce sens ça tout nous avons un rapprochement pour nous faire et conseil exécutif que a bien dirigé très conscient de ça
et n'a fait tout possible nous pour que nous améliorions les relations avec l'État et que nous l'autre nous parler mieux et que l'État même comprenne que l'université c'est bien mode fonctionnel, ils sont organes de l'État, ils sont instruments de l'État, l'État a un projet, l'État a un côté de aller, l'université a un pile rôle qu'elle a joué dans la recherche, dans la formation et dans les services à la communauté. C'est ça, bon, quelques secondes pour parler de l'Ivoire, capacité signature à l'Ivoire Folie pour finir. Ah, merci, tu me fais une fleur. Bon, effectivement, moi, je vais montrer lui. M'a fait 20 signatures de Haïti, la nation écartelée, qui c'est deuxième édition de livre ça, qui était paraît en 2006, 20 ans après le 7 février 1986. Et je dis que ça fait 30 ans que Babouquette l'a tombé, comme je dis, mais nous pensons que compte tenu de l'état pays, il était important que nous rappelions l'IVSA, parce que l'IVSA, qui ça le rappelait, avec qui projet l'IVSA, c'est-à-dire, bon, on peut le passer dans le pays, nous rendons compte que ça nous te goûté pour l'IA, mais nous pas joindre, et l'IVSA demandé pour qui ça, et l'IVSA cherché réponse à ça. Et une réponse, c'est que c'est pas vrai que nous ne voulons pas ça. C'est simplement que ça ne voulait pas quitté que nous arrivions faire, que nous arrivions réaliser. Et c'est ça le projet national. Le projet national qui a été court-circuité par ce que j'appelle le plan américain. Et ce plan américain, ce n'est pas seulement américain qui la donne, c'est les bailleurs de fonds en général qui ont une vision d'Haïti qui est très différente de la vision que le peuple haïtien a de lui-même. Voilà, notre invité ce matin, le professeur Fritz Zesom, recteur élu de l'Université d'État d'Haïti. Qu'on a la prétendre date, cérémonie d'investiture, même si on connaît là, son gros morceau, puisque jusqu'à présent, M. Dan qui n'a rectorat, il a beaucoup décidé de quitter l'espace là. En tout cas, merci beaucoup Serginio. Moi, je suis très confiant parce que j'ai pile confiance dans le pays. Voilà, merci infiniment, professeur Zesom, et bon succès. Merci. Voilà, Fritz Zesom, recteur élu de l'UEH, pour nous débrasser l'idée matin, la mise au point. Merci tout le monde qui t'a suivi et son temps de là, la signature dans l'édition Livre Folissa, jeudi à vendredi. Cap Vinila dans le parc historique de la Canasuc. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est dans la matinée avec nous et si c'est dans l'après-midi, nous souhaitons un très bon après-midi. Restez branchés à TNH pour cette programmation. À demain 8h. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.